Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le corrigé de l'examen Algèbre 2 de cette année de la filière SMIA de la faculté des sciences de Knetra. Alors, l'examen il est affiché devant vous sur l'écran. Je vous laisse un moment pour recopier les exercices avant de suivre les corrigés. Alors, on commence par l'exercice numéro 1. Alors, on commence par l'exercice 1. Soit le polynôme P égale à x à la puissance 5 plus 1. Première question, on doit déterminer les racines de polynôme P. Alors, pour déterminer les racines complexes du polynôme P, alors on doit résoudre l'équation z à la puissance 5 plus 1 égale à 0 dans C. D'accord? Les solutions de cette équation seront les racines du polynôme P dans C. Pour cela, on pose z égale à r, e, i, θ, c'est-à-dire que l'équation z à la puissance 5 égale à moins 1 sera équivalent que z à la puissance 5 c'est r à la puissance 5 e, i, 5 θ, r à la puissance 5 e, i, 5 θ égale moins 1 c'est cos de P plus I sinus de P. Cos de P c'est moins 1 et sinus de P c'est 0. Donc plus un certain de Kp. Donc moins 1 égale toujours CI facteur P plus 2 Kp. D'accord? Alors on aura R à la puissance 5 égale à 1. R à la puissance 5 égale à 1. Et 5 θ égale à P plus 2 Kp. 5 θ égale à 2K plus 1 facteur P. J'ai factorisé par P. Donc, puisque le module R est toujours positif, alors on aura R égale à 1 et θ égale à 2K plus 1 sur 5 fois P avec K égale à 0, 1, 2, 3 jusqu'à 4. Parce que ici on a z à la puissance 5, alors K c'est de 0 jusqu'à 4. Ce sont les 5 solutions. Alors pour Z0, alors pour K égale à 0, on aura si θ égale à pi sur 5. R toujours égale à 1. Donc si E, I, pi sur 5. C'est-à-dire cos pi sur 5 plus I sinus pi sur 5. C'est la première racine ou bien première solution de l'équation. Pour K égale à 1, on aura 2 fois 1 plus 1, c'est 3 sur 5. Donc si Z1 égale à E et 3pi sur 5 égale à cos 3pi sur 5 plus I sinus 3pi sur 5. Pour K égale à 2, 2 fois 2 c'est 4 plus 1 c'est 5, 5 sur 5 donc il reste P. Donc Z2 égale à E et P égale à c'est cos 2pi plus I sinus 2P égale à moins 1. D'accord, c'est la racine réelle évidente. Donc moins 1. Z3. Avant de continuer, on a Z2 est une racine réelle et Z0 et Z1 deux racines complexes. Alors Z3 et Z4 seront les conjugués de Z0 et Z1. D'accord? Parce que toutes les racines se sont conjuguées entre eux. D'accord? Alors par exemple, on calcule Z3. Z3 c'est pour K égale à 3. 2 fois 3 c'est 6. Plus 1 c'est 7. Donc c'est E, I, 7pi sur 5. Alors 7pi sur 5 c'est 10p moins 3p. dp moins 3p sur 5. D'accord? dp sur 5p c'est 2p moins 3p sur 5. Et ici I sinus 2p moins 3p sur 5. Alors on aura cos moins 3p sur 5 c'est cos 3p sur 5. Et sinus moins 3p sur 5 c'est moins I sinus 3p sur 5. Alors on n'aura que si Z1 bar. D'accord? Parce qu'on a ici le moins. Pour Z3, on a ici le moins, donc c'est Z1 bar. D'accord? Aussi, c'est la même chose, on trouve que Z4, c'est Z0
bar. Donc les solutions ou bien les racines du polynôme P, ce sont Z0, Z1 et Z2, Z0 bar et Z1 bar. D'accord? Deuxième question, factorisation de P dans Rx. Alors premièrement, la factorisation dans C, alors c'est X moins 1, parce qu'on a première racine Z2, c'est moins 1, racine réelle, c'est-à-dire X moins 1, c'est X plus 1, X moins Z0, facteur X moins Z0 bar, Z0 bar c'est Z4. Facteur X moins Z1, facteur X moins Z1 bar, ce sont les 5 racines. D'accord? Alors, donc, on peut déduire la factorisation dans Rx. Alors, on va développer machin. Ce produit et ce produit. X fois X, c'est X au carré, moins Z0X. Moins Z0 bar fois X, c'est moins Z0 plus Z0 bar fois X. Et moins Z0 fois moins Z0 bar, c'est Z0 bar. La même chose, ici, on développe, on trouve cette polynôme. D'accord? Alors, Z0 plus Z0 bar. Toujours Z plus Z bar, c'est égal 2 réel de Z. D'accord? Z plus Z bar égale 2 réel de Z. D'accord? On a ici Z0 plus Z0 bar. Z0 réel, le réel de Z0 c'est cos de pi sur 5, plus I sinus de pi sur 5. Z0 bar c'est cos de pi sur 5 moins I sinus de pi sur 5. Alors la somme, on trouve que c'est 2 cos pi sur 5, 2 réel de Z0. Avec le moins, donc c'est moins 2 cos pi sur 5 fois X, et Z0 fois Z0 bar, donc toujours Z fois Z bar, fois Z bar, c'est l'homodule de Z au carré. D'accord? Z fois Z bar, c'est l'homodule de Z au carré. Donc ici, l'homodule de Z au carré, c'est 1, donc c'est 1 au carré, donc on aura Z0 bar, c'est 1. La même chose ici, Z1 plus Z1 bar, c'est 2 réels de Z1. Le réel de Z1, c'est cos 3 pi sur 5, donc c'est moins 2 cos 3 pi sur 5x plus 1. Donc c'est ça la factorisation dans R du polynôme P. D'accord? On passe à la deuxième exercice. Alors pour l'exercice 2, soit P, le polynôme qui égale x plus 1 à la puissance 7 moins x à la puissance 7 moins 1, et on pose g égale à e i de pi sur 3. Alors premièrement, on justifie que p est de degré 6. On a x plus 1 à la puissance 7, c'est la sommation de k égale à 0 jusqu'à 7. 6k de 7, x à la puissance k moins x à la puissance 7 moins 1. C'est la formule de Bénon. Alors la dernière terme, c'est C7 de 7, x à la puissance 7 plus ck de 0 jusqu'à 6, ck de 7, x à la puissance k moins x à la puissance 7 moins 1. Si 7 à la puissance 7, c'est 1, donc c'est x à la puissance 7 moins x à la puissance 7. Et le reste, c'est la sommation de k égale à 0 jusqu'à 6, parce que ce sont opposés. Alors, il reste la sommation de k égale à 0 jusqu'à 6, c'est k de 7 x à la puissance k. Alors, pour k égale à 0, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0. Donc, il reste c'est de 7 de x au carré, c'est 3, 7 x à la puissance 3, jusqu'à 6, 6, 7 x à la puissance 6, puisque 6, 6, 7 est différent de 0, alors le degré de p égale à 6. Pour la question B, on montre que 1 plus g au carré égale à 0. Alors, c'est 1 plus EI de pi sur 3 plus EI de pi sur g carré, c'est EI de pi sur 3. Le taux au carré, c'est EI 4p sur 3. Donc, c'est 1 cos de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3. Et EI 4p sur 3, c'est cos. Alors, 4pi sur 3, c'est 6pi moins 2pi sur 3.
plus I sinus 6P moins 2P sur 3. Donc on aura ici 1 cos 2P sur 3 plus I sinus 2P sur 3. Ici c'est cosinus 2P moins 2P sur 3. Donc c'est cos de moins 2P sur 3. Cosinus c'est une fonction paire, alors c'est cos de P sur 3. Et ici, on aura sinus de moins 2P sur 3. Sinus c'est une fonction impaire, alors c'est moins I sinus de P sur 3. Alors, I sinus de P sur 3 moins I sinus de P sur 3. Alors, il reste 1 plus 2 cos de P sur 3. Cos de P sur 3, c'est moins 1 demi, fois 2, c'est moins 1, donc c'est 1 moins 1 égale à 0. Pour la deuxième question, alors on doit déterminer deux racines réelles évidentes. Alors les deux racines réelles qui sont évidentes sont moins 1 et 0, car P de 0 c'est 0 plus 1 à la puissance 7 plus 0 à la puissance 7 c'est 1 moins 1 égale à 0. Et moins 1 parce que P de moins 1 c'est moins 1 plus 1 à la puissance 7 moins 1 à la puissance 7 moins 1. Donc ici c'est 0, ici moins 1 à la puissance 7 c'est moins 1, moins 1 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. Donc 0 et moins 1 ce sont deux racines évidentes. Troisième question, on montre que G est une racine ou bien est une racine multiple. D'accord, alors premièrement, on a G à la puissance 3, G à la puissance 3. Si E, I, 2pi sur 3 à la puissance 3, donc c'est 2pi sur 3 fois 3, c'est E, I, 2pi, donc c'est cos 2pi plus I sinus 2pi, donc c'est 1. D'accord? G à la puissance 3, c'est 1. Alors, pour montrer que G est un racine multiple, alors on doit calculer P de G, la dérivée de P de G, etc. jusqu'à trouver une dérivée de G qui est différente de 0. Alors P de G, c'est G plus 1 à la puissance 7 moins G à la puissance 7 moins 1. G plus 1, qu'est-ce qui est égal? Puisque on a G plus G au carré plus 1 égale à 0, donc G plus 1 c'est moins G au carré. Donc G plus 1 c'est moins G au carré à la puissance 7 moins G au carré à la puissance 7, donc c'est moins G à la puissance 14. C'est moins G à la puissance 14, moins G à la puissance 7, moins 1. D'accord? Alors, moins G à la puissance 14, il peut s'écrire, c'est moins G à la puissance 3 fois 4 fois G à la puissance 2. Ici, G à la puissance 3 fois 4, c'est G à la puissance 3, c'est 1. 1 à la puissance 4, c'est 1. Donc, c'est moins G au carré. Donc, c'est moins G au carré. G à la puissance 7, c'est G à la puissance 3 à la puissance 2 fois G. Donc, ici, c'est 1 fois G. Donc, c'est G, donc moins G moins 1. Moins G au carré, moins G moins 1. Si je multiplie ici par moins 1, alors j'aurai que c'est 0. On calcule le dérivé de P' de G. Alors, si 7 fois G plus 1 à la puissance 6 moins 7 G à la puissance 6. Toujours G plus 1 à la puissance 6, c'est moins G au carré à la puissance 6, donc c'est G à la puissance 2. Donc c'est G à la puissance 6 à la puissance 2. C'est G à la puissance 6 à la puissance 2. Donc G à la puissance 6 c'est 1 fois 7, c'est 7 moins 7, parce que G à la puissance 6 c'est 1, donc c'est 0. Alors on calcule la dérivée seconde de G. Alors si 6 fois 7 c'est 42, G plus 1 à la puissance 5, moins 6 fois 7 c'est moins 42, G à la puissance 5, G plus 1 à la puissance 5, c'est moins G au carré à la puissance, c'est moins G au carré à la puissance 5, donc c'est moins 42 G à la puissance 10. Et ici, moins 40 G à la puissance 5, c'est G à la puissance 2. Parce que G à la puissance 5, c'est G à la puissance 3 fois G à la puissance 2. G à la puissance 3, c'est 1. D'accord? G à la puissance 3 fois G à la puissance 2 égale à G à la puissance
2, parce que g à la puissance 3, c'est 1. Donc, j'aurai ici g à la puissance 10, qu'est-ce qui est égal à g à la puissance 10? C'est g à la puissance 3 à la puissance 3 fois g. Donc, g à la puissance 3 à la puissance 3, c'est 1 fois g, donc c'est g. Donc, j'aurai ici, c'est moins 42 facteur g plus g au carré. G plus g au carré, c'est moins 1 fois moins 42, c'est 42, donc différent de 0. Donc, g est une racine de multiplicité 2, c'est-à-dire racine double. D'accord? Alors, g est une racine double. Question B, on doit déterminer toutes les racines. Alors, on a moins 1 et 0, ce sont deux racines réelles. Et puisque g est une racine double de P, alors g bar aussi est une racine double de P. Alors, les racines du polynôme P, ce sont moins 1, 0, g et g bar. Question numéro 4. On doit déduire la factorisation dans C de x. Alors, on a trouvé les racines. Ce sont 0, moins 1, g et g bar. Donc, la factorisation dans Cx, c'est x facteur x plus 1 facteur x moins g. Parce que g, c'est une racine de multiplicité 2, c'est-à-dire racine double. Facteur x moins g bar à la puissance 2 parce que g bar aussi est une racine double. Alors la factorisation de P dans Rx sera de la forme x facteur x plus 1 facteur x moins g facteur x moins g bar le tout au carré. D'accord? Alors, x moins g fois x moins g bar, c'est x au carré, moins g plus g bar fois x plus g fois g bar, le tout au carré. Alors, g plus g bar, c'est deux réels de g, et le réel de g, c'est cos de p sur 3. Donc, cos de pi sur 3, c'est moins 1 demi. Donc, j'aurai ici, c'est moins 2 cos de pi sur 3. Donc, c'est moins 2 fois moins 1 demi, c'est 1. Donc, j'aurai ici plus x. Et g fois g bar, c'est le module de g au carré, c'est-à-dire plus 1 le tout au carré. Donc, c'est ça la factorisation de P en Rx. Pour l'exercice 3, on doit décomposer les fractions en éléments simples dans Rx et dans Cx. Alors, premièrement, on décompose F1 dans Rx. Alors, on va faire une méthode très classique. F1 de x, c'est x au carré sur x plus 1 sur x au carré plus 1. Alors, ça va égal la décomposition, c'est a sur x plus 1 plus bx plus c sur x au carré plus 1. Alors, on doit déterminer a, b et c. Pour a, c'est facile. Alors, a égale c'est moins 1 à la puissance 2 parce que ici, le pôle ou bien le racine, c'est moins 1. Donc, c'est moins 1. Alors, pour calculer a, c'est ici, c'est moins 1 au carré sur, j'élimine x plus 1, j'élimine x plus 1, il reste x au carré. Donc, c'est moins 1 au carré sur moins 1 au carré plus 1. Donc, moins 1 au carré, c'est 1, moins 1 au carré plus 1, c'est 2, donc égal 1 sur 2. Donc je réduis au même dénominateur encore pour trouver A, B et C. Alors, c'est x au carré sur x plus 1, x au carré plus 1 égale, je remplace A, c'est 1 demi et je réduis au même dénominateur. Donc, x plus 1 fois x au carré plus 1. 1 sur 2, A, c'est 1 sur 2 fois x au carré plus 1, plus bx plus c fois x plus 1. D'accord? Alors, je trouve ici bx fois x, c'est bx au carré, 1 sur 2x au carré, donc c'est 1 sur 2 mais plus bx au carré. Et j'aurai ici bx fois 1, ici x, donc bx plus cx, c'est b plus c fois x. Et j'aurai ici c fois 1 et 1 demi fois 1, donc c plus 1 demi plus c.
Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? Puisque j'ai même dénominateur ici et ici, alors j'aurai que x au carré égale à 1/2 plus bx au carré plus b plus cx plus 1/2 plus c. Alors j'aurai que, alors j'ai besoin de deux équations parce que j'ai seulement deux inconnus. Alors 1/2 plus b égale à 1. Et 1/2 plus c égale à 0 parce que ici le coefficient de x au carré c'est 1 parce que ici 1 et le coefficient 1 sur 2 plus c c'est 0 parce que j'ai pas ici le a 0 et b plus c aussi égale à 0. Alors pour ici je trouve b égale à 1/2, ici égale à moins 1/2, b plus c c'est 1/2 moins 1/2 c'est 0 aussi, b plus c c'est 0, ici c'est 0, ici c'est 0. Ici c'est 1, alors x au carré égale à x au carré. Alors je trouve b égale à 1/2, ici égale à moins 1/2. Donc finalement, la décomposition de f1 de x, alors je remplace a, c'est 1/2 x plus 1. Je remplace b ici 1/2, ici c'est 1/2, donc c'est 1 sur 2x au carré plus 1x moins 1. D'accord? Alors, pour la décomposition dans ci de x, alors premièrement, on a x plus 1, le dénominateur x plus 1 fois x au carré plus 1 égale, c'est x plus 1 fois x moins i facteur x plus i. Pourquoi? Parce que i, c'est une racine de x au carré plus 1. I et moins i. Le conjugué de i, c'est moins i. D'accord, donc x moins i facteur x plus i égale à x au carré plus 1. Donc la décomposition dans C sera de la forme f1 de x égale à a sur x plus 1 plus b sur x moins i plus b bar sur x plus i. Alors pour i, pour a c'est 1/2, on a déjà calculé a. Et pour b, alors pour calculer b, c'est i au carré. Parce que ici, b, alors le racine c'est i. D'accord? Alors je remplace, je calcule i. Alors je remplace ici x au carré par i, c'est i au carré. Et j'élimine x et moins 1 et j'aurai i plus 1 sur i. Je remplace x par i plus 1 facteur i plus i, c'est 2i. D'accord? I au carré, c'est moins 1. Ici, 2i fois 1, c'est 2i. Et 2i fois i, c'est moins 2. Donc, moins 1 sur 2i moins 2, c'est 1 sur 2 moins 2i. C'est 1 sur 2 facteur 1 moins i. D'accord? Alors, je factorise ou bien je multiplie par 1 plus i, le conjugué de 1 moins i, 1 plus i. J'aurai 1 moins i fois 1 plus i. C'est 1 plus 1 fois 2, c'est 4. Donc, c'est 1 plus i sur 4. C'est 1 sur 4 plus 1 sur 4i. Alors, on a trouvé b égale à c'est 1 sur 4 plus 1 sur 4i. Donc, b bar égale 1 sur 4 moins 1 sur 4i. Donc, la décomposition en éléments simples dans C sera de la forme 1. Je remplace A par 1/2 x plus i. Et je remplace b par 1 sur 4 plus 1 sur 4i. Donc, c'est 1, je factorise par 1 sur 4. C'est 1 plus i sur 4x moins i. Et b bar, c'est 1 sur 4 moins 1 sur 4i. Je factorise par 1 sur 4. Donc, c'est 1 moins i sur 4x plus i. Maintenant, on fait la décomposition de f2 dans rx et dans cx. Alors, on décompose la fraction f2 dans rx. Alors, on a f2 de x égale à 2 sur x moins 1 sur x plus 1 à la puissance 3. Donc, les racines sont tous des racines réelles. Alors, f2 peut s'écrire sur la forme a sur x plus b sur x moins 1 plus c sur x plus 1 plus d sur x plus 1 au carré plus e sur x plus 1 à la puissance 3. X à la puissance 1, x plus 1, x plus 1 à la puissance 2, x plus 1 à la puissance 3. Alors notre objectif c'est de déterminer A, B, C, D et E.
Alors pour A, B et E, on peut le calculer directement. Alors A, donc A sur X, X s'annule ici sur 0, dans 0. Alors on élimine X et on remplace X par 2. Donc si 2 sur 0 moins 1 sur 0 moins 1, 0 plus 1 à la puissance 3. Donc si 2 sur moins 1 fois 1, donc c'est moins 2. Pour B, alors ici X moins 1, alors il s'annule ici en 1. Alors on élimine X moins 1 et on remplace X par 1. Donc si 2 sur 1 fois 1 plus 1 à la puissance 3. Donc si 2 sur 8 égale à 1 sur 4. Et pour 1, alors ici X plus 1 s'annule en moins 1. Alors on élimine X plus 1 à la puissance 3 et on remplace X par moins 1. 2 sur moins 1 fois moins 1 moins 1. Donc si 2 sur moins 1 fois moins 2, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. D'accord? Alors, if de x s'écrit sous la forme moins 2 sur x plus 1 sur 4x moins 1 plus cx plus 1 plus d sur x plus 1 à la puissance 2 plus x plus 1 à la puissance 3. Alors, il ne reste que deux inconnus c et d. Alors, puisque if de x il est pour tout x, alors je calcule les matchs de deux éléments par la fraction if2. Par exemple, moi j'ai choisi if2 de moins 2. Alors f2 de moins 2. Donc ici c'est moins 2, je remplace x par moins 2, c'est moins 2 sur moins 2, c'est 1. Ici 1 sur 4, moins 2 moins 1, c'est moins 3 fois 4, c'est moins 1 sur 12. Ici, 6 sur moins 2 plus 1, moins 2 plus 1, c'est moins 1, 6 sur moins 1, c'est moins 7. Ici, d sur moins 2 plus 1, c'est moins 1 au carré, c'est 1. D sur 1, c'est plus d. Et ici, moins 2 plus 1, c'est moins 1. Moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. 1 sur moins 1, c'est moins 1. Alors, je calcule if2 de moins 2 ici. Si 2 sur moins 2 fois moins 2 moins 1, c'est moins 3. Donc, moins 2 fois moins 3, c'est 6. Et ici, moins 2 plus 1, c'est moins 1 fois à la puissance 3, c'est moins 1 fois 6, c'est 2 sur moins 6, donc égal à moins 1 sur 3. D'accord? Alors, et j'ai calculé aussi if de 2, de nombre 2, donc c'est moins 2 sur 2, c'est moins 1. 1 sur 4, je remplace x par 2, 2 moins 1 c'est 1, donc c'est 1 sur 4. Alors ici, je remplace x par 2, 2 plus 1 c'est 3, donc c'est 1 sur 3 c. Ici, je remplace x par 2, 2 plus 1 c'est 3 à la puissance 2, c'est 9, 1 sur 9, d. Plus 1 sur 2 plus 1, c'est 3, 3 à la puissance 3, c'est 1 sur 27, égale if 2 de 2. Alors, si 2 sur 2, alors je simplifie ici par 2, il reste 2 moins 1, c'est 1 sur 2 plus 1, c'est 3 à la puissance 3, c'est 27, donc 1 sur 27. Donc, j'aurai ce système. Ce système implique ici, alors on a moins 1 plus 1, ce sont deux nombres opposés, d'accord? Alors il reste ici moins c plus d, moins c plus d égale moins 1 sur 3 plus 1 sur 12, moins 1 sur 3 plus 1 sur 12, et ici égale, alors ici je simplifie par 1 sur 27, alors j'aurai ici 1 sur 3c plus 1 sur 9d, 1 sur 3c plus 1 sur 9d, ici moins 1 plus 1 sur 4, c'est moins 4 plus 1 sur 4, c'est moins 3 sur 4, donc égal 3 sur 4. Alors, l'équation E1, l'équation E2, alors E1 plus 3E2, alors E1 plus 3E2 implique, c'est moins C fois 3 sur 3C, donc moins C plus C, je simplifie. Ici, D plus 3 sur 9, c'est 1 sur 3, D égale, c'est moins 1 sur 4, plus 3 fois 3 sur 4, c'est plus 9 sur 4.
Donc, D plus 1 sur 3D, si donc ici, moins 1 sur 4 plus 9 sur 4, c'est 2. D'accord? Moins 1 sur 4 plus 9 sur 4, c'est 8 sur 4, c'est 2. Donc, D plus 1 sur 3D, c'est 4 sur 3, D égale 2. Donc, D égale 3 sur 2. D'accord? Alors, E1 implique, je remplace ici D par, donc ici C égale D plus 1 sur 4, je remplace D par 3 sur 2, donc je factorise par 2, 6 plus 1, c'est 7 sur 4. Donc C égale 7 sur 4. Donc on a trouvé D égale 3 sur 2, et ici C égale 7 sur 4, donc la décomposition sera moins 2 sur x plus 1 sur 4x moins 1 plus c, c'est 7 sur 4x plus 1 plus d, c'est 3 sur 2 x plus 1 à la puissance carrée plus 1 sur x plus 1 à la puissance 3. Alors la décomposition en ci de x est le même. Pourquoi? Puisque les racines de x facteur x moins 1 x plus 1 à la puissance 3, c'est-à-dire le dénominateur, les racines, ce sont tous des racines réelles. Alors la décomposition de f2 dans c de x est le même que dans r de x. D'accord? Alors il y a même décomposition en éléments simples dans Rx et C de x. On passe à la dernière exercice. Alors, la quatrième exercice, soit E, l'ensemble des fonctions définies de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini, tel qu'il existe, alpha appartient à R étoile, vérifions f de x égale à x à la puissance alpha, quel que soit x, appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? C'est-à-dire l'ensemble des fonctions définies par x qui fait associer x par x à la puissance alpha. Alpha appartient à R étoile. D'accord? Alors, premièrement, on doit montrer que, quel que soit alpha appartient à R étoile, f, la fonction f de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini qui fait associer x par x à la puissance alpha est une fonction bijective. Donc, puisque f est une fonction numérique, alors pour montrer qu'elle est bijective, alors on doit montrer qu'elle est continue et qu'elle est strictement montante, c'est-à-dire soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Alors, on a quel que soit alpha appartient à R étoile, f est continue sur 0 plus l'infini, c'est évident, d'accord? Quel que soit alpha appartient à R étoile, x, la fonction x à la puissance alpha est continue sur 0 plus l'infini, d'accord? Deuxième point, on calcule le dérivé de f' de x, c'est alpha x à la puissance alpha moins 1, d'accord? Alors x est positif, il est dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc x à la puissance alpha moins 1 est toujours positif, quel que soit alpha appartient à R étoile, donc le signe de f' est le signe de alpha, d'accord? Puisque alpha appartient à R étoile, alors alpha soit strictement négatif, soit strictement positif. Alors, s'il est strictement négatif, alors f' est strictement négatif, donc strictement décroissant. Dans ce cas, on aura f', on aura que f est une bijection, et bijectif. D'accord? Parce qu'il est continu et strictement montant dans le cas où alpha est inférieur strictement à 0. Ici, la même chose, si alpha est supérieur strictement à 0, alors on aura aussi que f' de x est strictement croissante, donc continue et strictement croissante, donc f est bijectif dans tous les cas, quel que soit alpha appartient à R étoile. Deuxième question, on doit montrer que l'ensemble E mené de la loi de décomposition des fonctions est un sous-groupe de l'ensemble des bijections des fonctions de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini. D'accord? Alors on va montrer 3 points pour montrer un sous-groupe. Soit on montre par exemple, si on veut montrer que H est un sous-groupe d'un ensemble G, alors soit on montre que H
est différent de l'ensemble V, soit premier point et deuxième point, quel que soit x, y appartenant à H, on n'aura que x, y moins 1 appartient à H, soit on montre ces deux points, soit on montre trois points, c'est-à-dire premier point, on montre que H différent de l'ensemble V, deuxième point, on montre quel que soit x, y appartient à H, x, y appartient au CH à H, c'est-à-dire qu'il est stable par la loi. Et troisième point, quel que soit x appartient à H, x moins 1 aussi appartient à H. Donc on va montrer les trois points. D'accord? Alors premièrement, on a pour alpha égale à 1, alors f, c'est exactement l'identité de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini qui fait associer chaque élément x par x. D'accord? Donc l'identité appartient à E, donc E différent de l'ensemble vide. Deuxième point, soit f, il a une fonction appartenant à E de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini x à la puissance alpha, et j'ai 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini qui fait associer x par x à la puissance alpha prime. Alors, tel que alpha et alpha prime, ce sont deux nombres non nuls. Alors, on a alors, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, le composé f rangé, c'est-à-dire x, y, f rangé de x, c'est f g de x, c'est x à la puissance alpha prime, donc c'est f de x à la puissance alpha prime. Je remplace ici x par x à la puissance alpha prime, donc c'est x alpha prime. Donc f rangé appartient à E. Pourquoi? Parce que alpha prime est de 0 est différent de 0, et on a aussi f rangé est défini de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini. Vous pouvez ajouter ici, si vous voulez, que f rangé il est défini de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que on a, regardez, on a f 0 plus l'infini, 0 plus l'infini, 0 plus l'infini. D'accord? Vers. Donc ici f est de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini, et g de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini. Donc f rangé, donc g défini sur 0 plus l'infini et terminé vers 0 plus l'infini, et f défini sur 0 plus l'infini et termine, donc g rond f est défini sur 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini. D'accord? Donc f rangé appartient à E. Et on a aussi pour f quelconque appartient à E, c'est-à-dire qu'il existe alpha tel que f de x égale à x à la puissance alpha avec alpha appartient à R étoile. Alors on a f-1 de cette fonction, f-1, la réciproque, il est défini de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini et fait associer x par x à la puissance de 1 sur alpha. Pourquoi? Parce que car on a f-1 f de x, c'est f-1 de x à la puissance alpha, c'est x à la puissance alpha à la puissance 1 sur alpha, c'est x, donc égal à l'identité, c'est l'élément neutre. Et aussi f en f-1 c'est la même chose, c'est f de x à la puissance 1 sur alpha, x à la puissance 1 sur alpha à la puissance alpha, c'est x. Donc on aura que f-1 appartient aussi à E. Pourquoi? Parce qu'il est défini de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini et qui fait associer x par x à la puissance 1 sur alpha. Et 1 sur alpha appartient aussi à R étoile. D'accord? Alors elle appartient à E. Donc on peut conclure que E, mené de la loi de composition, est un sous-groupe de l'ensemble de la groupe des ensembles des bijections des fonctions de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini. C'est terminé pour cette vidéo. À très bientôt.